Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Nous dit le psaume 84. Bonjour à vous, les heureux dans le bonheur de Dieu. Tu es dans le bonheur de Dieu. Tu es heureux, non pas dans ton bonheur, mais dans le bonheur de Dieu. Le bonheur de Dieu est ton bonheur. Et c'est dans ce bonheur que tu écoutes là maintenant, tout de suite, le contenu du texte numéro 15. Allons-y. Oh, agent, oui, il faut. Il le faut vraiment. Il faut un minimum de vertu pour pratiquer la vertu. Voilà qui pense véritablement à Dieu et à l'homme. Espère en l'humanité, il est. Il faut, c'est une nécessité. C'est cela ou rien. Moins que ça, moins que cela, c'est fini. C'est fini. Moins que ça, il n'y a plus gloire à Dieu, ni même gloire de Dieu, car l'homme est à terre. Merci à Dieu, 3 fois saint, qui a donné au monde sa lumière par Thomas d'Aquin, son élu. L'homme ne doit donc pas être à terre. C'est ce que notre sage, Irénée de Lyon, beaucoup plus récent que il faut à penser, aimer, prononcer et écrire. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Il faut, mes chers parents, mes chers amis, mes chères belles créatures, mes chers révolutionnaires dans la passion de l'argent, vous avez vous-même entendu. Dans le 14, nous avons essayé d'insister et de faire ressortir la nécessité qu'était il faut. C'est un intellectuel chevronné. Et quand il dit un seul mot, il faut aller chercher et voir le sens. Il faut. Mais le 15 est en train d'insister formellement sur le il faut. Et écoutez bien. Ce n'est plus exactement, ce n'est plus entre guillemets. Nous allons nous préparer pour avoir ce texte. Parce que écouter et transcrire ne donneront pas ce que je veux. C'est tout autre chose. Les lettres majuscules, les lettres gras, les lettres, les mots qui sont écrits de différentes manières. Or, tout ça donne la même prononciation. Tout ça donne la même prononciation. Or, il faut faire ces pas avant d'en arriver aux éditions. Si vous avez les textes devant vous, c'est une autre compréhension que vous aurez. Ici, par exemple, dans le 15, vous avez écouté. Vous n'avez pas entendu, il faut un minimum de biens matériels pour appliquer la vertu. Vous n'avez pas entendu ça. Vous avez plutôt entendu, il faut un minimum de vertu pour appliquer la vertu. Si vous ne le savez pas, vous allez dire que voilà une erreur. Non, ce n'est pas mis entre guillemets ici. Ce n'est pas mis entre guillemets ici. C'est pour vous dire que le bien matériel, tout bien matériel est aussi une vertu. Nous sommes à un niveau métaphysique plus
plus élevé de la révolution. Tout bien matériel est une vertu. Ne vois-tu pas qu'il te faut une grande ouverture pour pénétrer ça, pour entrer ça? Il te faut un travail intellectuel. Et le travail, comment nous l'avons défini, c'est la pensée qui traverse la matière. Il faut donc que ta pensée traverse la matière pour obtenir le résultat de ce travail. Il faut un minimum de vertu pour appliquer la vertu. Et le texte dit, voilà un homme équilibré. Voilà un homme équilibré. Voilà un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui peut conduire. Voilà un pasteur. Un pasteur qui peut conduire des brebis. Voilà. Il faut que te dit le texte. Le texte est grave ici. Le texte se fait grave. Il dit, il faut, c'est une nécessité. Il faut, c'est une nécessité. Il faut, c'est une indispensabilité. Il faut, c'est ça qu'il faut. Moins que ça, il n'y a plus vie. Moins que ça, il n'y a plus gloire à Dieu. Moins que ça, il n'y a plus gloire de Dieu. Tu vois ça? Tu vois la candeur de l'esprit du texte? Tu vois que le ton a changé? Tu vois que le ton du texte a changé? Tu vois le ton de gravité de ce texte? Moins que ça, il n'y a plus vie. Moins que ça, il n'y a plus vie. Il n'y a plus gloire à Dieu. Il n'y a plus vie en l'homme. Il n'y a plus gloire à Dieu. L'homme est à terre. Alors, c'est quoi? L'homme est à terre. C'est-à-dire, l'homme est couché, mort, et Dieu est en train de trouver gloire. Foutaise. Ça, c'est de la foutaise. L'homme est à terre. Dans sa pauvreté, dans son indigence, il ne trouve pas à manger, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas penser, il est à terre. Il est mort. En quoi il peut rendre gloire à Dieu? C'est ce que le saint refuse. En parlant du minimum pour adorer Dieu, pour accepter Dieu, pour écouter Dieu, pour vivre en Dieu. Sinon, tu ne peux même pas vivre en Dieu. Tu ne peux même pas écouter Dieu. On lit la parole de Dieu, tu ne peux pas. Parce que c'est l'homme debout qui écoute la parole de Dieu. Mais c'est ça. Moins que ça, gardez. Moins que ça, l'homme est à terre. Moins que ça, l'homme est à terre. Alors pourquoi l'homme sera à terre? Alors qu'on dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Aimerais-tu être à terre pour glorifier Dieu? Aimerais-tu glorifier Dieu debout et couché? Or, le sens de coucher, c'est le sens de la mort. Ne l'oublie pas. Le sens de coucher, c'est le sens de la mort. Et c'est pourquoi chaque soir, quand on parle de sommeil, on parle de la mort. Et chaque fois, le matin qu'on parle de réveil, on parle de la résurrection. Il y a une petite comparaison à l'intérieur de ce texte. Notre saint dit, il faut un minimum de biens matériels, c'est-à-dire un minimum de vertu pour appliquer la vertu. Et moins que ça, l'homme est couché. L'homme est mort. L'homme est à terre. Et le texte se rattrape par un autre. Irénée, lui, il s'appelle. Beaucoup plus récent. Tu peux faire des recherches sur tout ça. Qu'est-ce que lui, il a dit? La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. C'est l'homme vivant. Selon les traductions, il avait écrit en grec. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Si tu es debout, c'est que tu es vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Debout et couché. La honte de Dieu, c'est l'homme couché. Tu es d'accord avec moi? La honte de Dieu,
la débandade de Dieu, l'ennemi de Dieu, la fatigue de Dieu, l'inutilité de Dieu, c'est l'homme couché. Si la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, tu es en droit de déduire tout ça. C'est ce que Irénée nous dit. Et ces gens-là sont des érudits. Ils ne sont pas seulement hommes de Dieu, ils ne sont pas seulement hommes d'église. Ils ont tous le titre rare et sublime de père de l'église. Ce sont des érudits, des hommes de recherche, des hommes de grande profondeur, des érudits. Il y en a combien? Tu en connais combien? Ils sont très rares. Des hommes dont les paroles sont respectées. Des hommes dont les paroles sont considérées au même titre que ceux qui ont parlé dans les Saintes Écritures. Voilà. Voilà. J'ai les sources. Tu comprends? La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Tu te dis quoi? Un homme qui est à terre, un homme qui est couché, il fait la ronde de Dieu. C'est la ronde de Dieu. C'est la débandade de Dieu. C'est le mépris de Dieu. C'est la merde de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? C'est la foutaise de Dieu. C'est l'idiotie de... Oh, moins que ça, Thomas d'Aquin dit, l'homme est à terre. Moins que ça, moins que ça, moins que le... Tu comprends ce qu'on appelle le minimum, non? Ou bien toi, tu ne comprends pas ce qu'on appelle le minimum? Il faut un minimum de biens matériels. Il faut. C'est une nécessité. Moins que ça, l'homme meurt. Mon gars, prends conscience de la réalité. Prends conscience de la réalité. Prends conscience de ce que te dit ce texte numéro 15. Et prépare-toi pour affronter le reste. Prépare-toi pour gagner ta révolution. Prépare-toi pour devenir riche. Car c'est toi-même qui vas préparer ta richesse. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi. Donne-toi des encouragements pour inviter des amis à suivre, à monter avec toi, à être riche avec toi. C'est de la charité et on n'est jamais heureux tout seul.